Bonjour et bienvenue à la présentation de notre projet radio. Moi je me nomme Amas Kinganke. Moi c'est Haruna Diara. Ok, dans ce projet, il est question de concevoir un projet radio qui va nous permettre de capter les signaux de radio AM, les convertir en signaux sonores à travers un haut-parleur. Ainsi, les fréquences que nous allons capter avec notre radio seront situées dans l'ordre de 540 kHz et 1600 kHz. Il est donc question de concevoir un filtre qui va pouvoir capter uniquement les fréquences situées dans cet ordre-là. Ainsi, pour concevoir notre radiorécepteur, nous sommes basés sur un schéma de principe qui est présenté au tableau. Il est composé de 4 blocs principaux. Le premier bloc, c'est l'antenne de réception. Le deuxième bloc, c'est un filtre LC qui est composé d'une capacité variable. Le troisième bloc, c'est une diode de démodulation que nous pouvons observer à ce niveau-ci. Et le quatrième bloc, c'est l'amplificateur de sortie qui nous permet d'amplifier le signal sonore à la sortie. Et là, nous allons parler de l'antenne. Le rôle de l'antenne, c'est de capter le signal électromagnétique grâce à la loi de Faraday, qui stimule qu'une variation du flux magnétique à travers un circuit crée une tension induite dans ce circuit. Et comme vous pouvez le voir, la flemme induite est proportionnelle au nombre de tours de la bobine. Plus le nombre de tours de la bobine est plus grand, plus la flemme induite dans le circuit sera beaucoup plus grande. D'où notre choix a été porté par un carré de 30 cm et avec le nombre de tours de 20 qui est optimal pour les 26 mètres du fil qu'on avait. Et là, on va passer au côté conception avec le calcul de l'inductance, d'où la formule, nous avons L est égal à 2 0 Bn carré sur pi fois Ln de B sur A moins 0,774. Donc avec tous ces paramètres et avec le côté 30 cm et le nombre de tours de verre, on a pu avoir une inductance qui est égale à 0,63 mA. Et aussi, comme vous le remarquez aussi, nous avons notre inductance est proportionnelle au nombre de tours de la bobine. Plus le nombre de tours de la bobine est plus grand, plus l'inductance aussi sera plus élevée. Et on va passer au filtre LC. Et comme vous pouvez l'attendre, le filtre LC, ça sert à filtrer les fréquences captées par les signaux captés par l'antenne. Donc, avec la formule F0, nous avons 1 sur 2 pi racine de LC. Et là, on va passer au condensateur. La plage du condensateur obtenue à travers nos calculs, c'est 16 picofarad à 100 picofarad. Et ces valeurs ont été obtenues par cette formule qu'on avait précédemment avec F0 qui est égal à 1 sur 2 pi racine de LC. Et on avait la plage de la fréquence qui était entre 540 et puis 1600 Hz. Donc, ces fréquences, on peut dire ces fréquences sont fixées. Et on avait calculé aussi l'inductance qui nous donnait 0,63 mA. Donc, avec ces valeurs, on peut avoir la plage du condensateur qui est entre 16 picofarad à 140 picofarad. Et le condensateur, qu'est-ce qu'il sert? Il sert juste à ajuster la fréquence à la sortie de l'antenne. Et notre choix s'est porté à un condensateur variable qui a été fait à la maison avec des feuilles et puis de l'aluminium. Et on va passer à la diode ou au démodulateur qui sert à redresser le signal à la sortie de notre filtre LC pour obtenir un signal audio. Et là, le dernier bloc de notre système, ça c'est l'amplificateur. À la sortie de la diode, le signal obtenu n'est pas beaucoup plus audible. Pour qu'on puisse l'amplifier et pour qu'il puisse être audible, on a fait le choix d'un amplificateur qui s'est porté sur le LM386 qui permet de rendre le signal beaucoup plus audible. Et comme résultat, nous avons pu capter 4 radios dans la ville de Montréal qui sont captées à des fréquences particulières. Comment obtenir ces fréquences? Le principe a été tout simplement de varier la course du condensateur. En variant la course du condensateur, ça varie la valeur du condensateur. Et pour chaque valeur du condensateur, comme on peut voir ici, de 84,9 picofarad,
à 24,7 picofarads, on a pu capter une fréquence de 640, 940, 800 kg et 1280 kHz. Ainsi, on a pu obtenir un son de qualité avec ces différentes fréquences. En conclusion, le principe de notre projet consistait à concevoir un radiorécepteur AM qui devait recevoir les ondes des ondes AM converties en signal sonore. L'objectif a été atteint à partir de notre expérimentation que vous allez voir dans une courte vidéo qu'on a présentée tout à l'heure. Notre système a été fonctionnel. Là, sur cette image, vous pouvez voir quelques manipulations que nous avons fait durant la réalisation de notre prototype. Là, vous pouvez voir le cadre qui a servi d'antenne. Et là, mon camarade, on a qui tenait la variation de notre condensateur ici pour faire varier un peu les radios de fréquence. Pour mieux vous présenter les résultats que nous avons obtenus, c'est-à-dire le fonctionnement de notre montage, nous avons présenté une petite capsule vidéo à la fin, après la présentation, qui va vous montrer exactement et où vous allez pouvoir écouter les différentes fréquences, les différentes radios que nous avons pu capter lors de notre montage. Nous vous remercions amplement pour l'attention que vous avez portée à notre présentation. Merci beaucoup. Ah, merci. Ok, vas-y. Ok. Attends. That will portend well for Montreal's future as the WNBA. Ça, c'est le deuxième. Again, just to mention this guy. Ok. C'est la troisième déjà. Deuxième. Ok, vas-y. Ça, c'est la troisième. 55e jusqu'à la première avenue. Il faut voir, je pense, à la première hop. Je vais gérer le fond au loin, c'est tout. 690 traffic. Slow down. We are dealing with a stall now, center lane. Ça, c'est la quatrième. Pretty busy from Atwater. Westbound side of the 20 is the volume starting now. Ok. Norman eastbound side of the 20 is busy, also 55th to First Avenue. Northbound 13 delays from Cuddly S. Now harassing. Ça, c'est la cinquième. Ok, change.